avant que tu ne t'assoies. Et nous allons lire quelque chose dans Psaume 84. Dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Et nous allons aller lire quelque chose dans Actes, le chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Papa, bénis ta parole. Visite-nous ce soir et que la transformation s'augmente. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Parle afin que nous puissions parler. Révèle des choses cachées. Afin que nous puissions voir des choses cachées. Merci, Papa. Amen. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse d'être là ce soir. Amen. Je suis content de vous revoir après avoir partagé un bon moment hier. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur a quelque chose de nouveau pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. La transformation est le point de départ de la marche d'un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. De métamorphosis, la transformation, c'est le point de départ de la marche d'un enfant de Dieu dans le royaume. Donc, là où la marche dans le royaume de Dieu commence, dans le royaume de Dieu, c'est la transformation. Un chrétien qui n'a pas encore connu la transformation n'a pas encore commencé la marche dans le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas encore expérimenté la transformation n'a pas encore commencé l'aventure du royaume céleste. Dieu sauve tout le monde, mais Dieu utilise les transformés. C'est les transformés que Dieu utilise. Et le facteur de la transformation, ou l'un des facteurs de la transformation, c'est la présence de Dieu. L'un des facteurs, l'une des choses qui transforme, c'est la présence de Dieu. Donc, si nous allons parler et dire tout sur la transformation, on doit faire une pause sur cet aspect qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu.
Donc vous voyez, comme je le disais hier, mímọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀gbọ̀n bẹ́ẹ̀ sísọ. Jésus Jésù ọ̀. a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Yẹ́sẹ̀ Marie. mímẹ́ ẹwà ètò ọ̀wẹ́sẹ̀ kòtòndà yìí dò ẹ̀kọ́ màrí sí àtọkùnbẹ̀. Ce qui veut dire que Tíbẹ̀tọ̀ yìí nọ. Jésus était déjà Jésù kò tí ì. né du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit. Jésù kìí sọ yẹsẹ̀ mẹ́mú títí bọ̀. Mais en Galilée, en Judée, Àmọ́ lò dúdú ọ̀. nous avons vu Mímọ́ rọ̀. la colombe, Ẹ̀kọ́ ẹ̀ wà ní ọ̀. la présence de Dieu Tí ẹnu máa tọ̀. qui est descendue sur Ẹ wá lui. jẹ́ tí ó ti tọ̀. Dans le jardin d'Éden, Ló èjì gbá ẹ̀jẹ̀ ń tọ̀ mẹ́ Dieu a déjà soufflé Máa kó tó sur fufu. l'homme Pẹ̀tọ́ mẹ́. en transmettant son esprit en l'homme, Ó sì gbọ̀tọ̀nù máa wò. Bílù pẹ̀tọ́. ce qui les a régénérés, Nùwé sọ́mọ̀ ìlẹ̀bọ̀ òkú òkú. ranimés. Bọ́nà ìpẹ́ Mais après cela, ẹni ògùdù ọ̀. Dieu leur a encore donné Máa lẹ̀ wọ́n náà yé. Éden. Eko ìjẹnu ọ̀. Dieu leur a encore donné Éden. Máa lẹ̀ wọ́n náà yé ìjẹnu. Éden, Ìjẹnu ni ọ̀. qui veut dire, Tímẹ́tọ̀ yìí nọ. selon la révélation de Moïse, Eko yìí dènù kílẹ̀ mẹ́ mọ́ ìsìn mọ́ yẹn. un entourage. Ewa yìí nọ tẹ̀lé. Mais Àmọ́ ce n'était pas juste un entourage. ẹ̀yìn nọ tẹ̀lé kó kẹ́rẹ́ wẹ̀ yá. C'était la gloire de Dieu Kíkó máa tọ̀ ẹ̀. et c'était la présence de Dieu. Wọ́n ń tẹ̀ nọ máa tọ̀. C'était la présence de Dieu. Tẹ̀ nọ máa tọ̀ ẹ̀. Donc ça veut dire que Tímẹ́tọ̀ yìí nọ. en Adam, Do Adam mẹ́ il y ọ̀. avait le Saint-Esprit. Yẹsẹ̀ mẹ́ lófin ẹ̀. Mais au même moment, Àmọ́ lókè àdókò mẹ́ ọ̀. il avait encore Éden Ẹlẹ́wọ́dọ̀ ìjẹnu. dans laquelle il vivait. Ẹ̀mẹ̀ èdè. C'est pourquoi, Ó sọ. géographiquement, Ló ìnádọ̀ nọ tẹ̀lé kọ́. la localisation du jardin peut être localisée. Eko yìí òtí gbàjẹ́ tó rẹ̀ nà bá bọ̀ bọ̀. Mais Éden n'est plus là. Àmọ́ ìjẹnu sọ̀rọ̀ fi nìyà. Et quand la Bible dit, Wọ́n kò ní yẹ kó wọ́dọ̀. Dieu les a chassés, Máa ń yàn yé sọ. chassés, Máa ń yàn yé tọ́. Dieu ne les a pas chassés du jardin, Máa ń yàn yé tó ti gbà mẹ́wẹ̀ yá. mais ils ont chuté de la présence de Dieu. Àmọ́ yẹ kó sì máa sì tẹ̀ nọ mẹ́. Parce que le jardin Dó jìgbà. est toujours là. Eko lófin ẹ̀. Mais cet environnement Àmọ́ jọ̀rọ̀ mọ̀ ń gọ́tọ̀. que Dieu leur a donné Ẹ máa ń náà yìí dá yìí n'est ọ̀. plus là. Ẹ sọ̀rọ̀ fi nìyà. Ça veut dire que Tímẹ́tọ̀ yìí nọ. c'est une chose Ǹdẹ̀wá yìí. d'avoir le souffle de Dieu Bẹ̀ àdó efu máa tọ̀. en soi. Dó mẹ́mẹ́. Et c'est une autre chose Bọ̀ ní ìbọ̀lẹ́wọ̀ yìí nọ. d'avoir Éden, Ìnádọ̀ ìjẹnu ou ọ̀. d'habiter dans Éden. Ìnádọ̀ pẹ̀ ìnásàgbẹ̀rọ̀ ìjẹnu mẹ́. Ça veut dire que vous pouvez être né de nouveau, Tímẹ́tọ̀ yìí nọ mi kẹ́mẹ́ ti yọ. mais vous allez vivre hors Éden. Àmọ́ mi náà zàgbẹ̀rọ̀ ìjẹnu ọmọ yá. Et comme Jésus, Kọ̀ Jésù dọ̀. c'est une chose d'être né du Saint-Esprit. Ǹdẹ̀wá yìí bẹ̀rẹ̀ àwọn jì sí yẹsẹ̀ mẹ́ dálì. C'est une autre chose que la colombe descend sur Ne nous. mo ka ina ko e ko wan na je tero meji. C'est deux choses différentes. Nu mo vo we. Oui, c'est deux choses Nu différentes. mo vo we. Est-ce qu'on comprend quelque chose Le ici? ka mo kunya ni melo fini Ma ya. prière pour toi est que Ya tero we no ça we fait ro. longtemps que tu as été né de nouveau. E ko su ko ho nge ba e ko si Ça abo fait ti longtemps yo. que tu as été régénéré. E ko li ge bo e ko yo we ba. Le moment est arrivé Bo kan ni wo ti. à ce que la colombe puisse descendre E ko sur ya toi. wan ni je te ti to e. Amen. Le temps est arrivé Kan ni wo lo. à ce que tu portes sur ta vie. Bo no ro ba to ji we e den we. Amen. Amen. Je manque, crée des cieux me manque. E ya ku kle si ro fo to. Crève des cieux me manque. Abu kle si o fo Où to. est crève des cieux? Fi te e ka de. Crève des cieux me manque. Abu kle Ils so sont fo partis to. où les Fi te e ka di to fi te e ka de. Fi e de. Wow. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Parce que je ne vous connaissais pas comme des gens normaux. Umakatuini gbàtọ́ ne. Vous connaissez comme des gens des fous guéris de Gada. Tuloye mi taluno e maso Ce ikono gata soir, vous dole. êtes normal, Mikachi mi la bazame. si vous avez mangé cocoté ou bien parce que des fois quand on souffre de la digestion, ça rendre. Abi mi du ogo wo ado e gogo ti eno so lobo. Atono paruwa ba eno ti ne khele. Ne me calculez pas, c'est pour vous faire. E o me ma do ki ko mi pere. Amen. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Ene. Voilà. Ene. Donc le pourquoi, Le wazo. Adam avait perdu Éden. Adam ba eteno po. Le pourquoi il avait perdu Éden Le wazo ba eteno po. n'était pas E wa ndo a.
Parce qu'il a seulement mangé le fruit. Mais c'est aussi parce que il a perdu la relation. Il a perdu la relation avec Dieu. Parce qu'il a perdu la relation, il a perdu la présence. Dieu descendait, vous savez, Dieu a créé le monde pour l'homme. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour le monde. Dieu a créé l'homme pour lui-même. Et Dieu a créé le monde pour l'homme. Voilà. Dieu a créé l'argent pour toi. Mais il ne t'a pas créé pour l'argent. Il t'a créé pour lui-même. La raison, ton objectif, l'objectif de ta création, c'est Dieu. Ce n'est pas le monde. Dieu t'a créé pour lui. C'est ce qu'il faut comprendre et changer l'objectif de sa vie. Parce que les gens pensent que ils ont été créés pour ce monde. Donc on vit en poursuivant les choses matérielles. Et à la fin de nos courses, le matériel nous détruit. Mais vous savez, Dieu n'a pas créé le monde. Dieu n'a pas créé l'homme pour le monde. Mais il a créé le monde pour l'homme. Est-ce que ça peut aller? C'est-à-dire que l'or et diamant est pour toi. Mais tu n'es pas pour l'or et diamant. Tu es pour Dieu. You are for God. You are not for the world. No. But you are for God. Created for God. That's what the Bible says. We are being created in His image. Amen. Donc parce que Dieu a créé l'homme pour lui-même, le lieu qu'il a donné à l'homme, le lieu qu'il a donné à l'homme, c'est encore lui-même. Parce que la stratégie de la création de Dieu fonctionne comme ainsi. C'est bon, c'est un bon français. Okay. Avant que Dieu ne crée quelque chose, il crée d'abord l'environnement de la chose. Et il parle à l'environnement pour créer ce qu'il veut créer. Et l'environnement à laquelle Dieu a parlé pour créer ce qu'il voulait créer, cet environnement devient la source de vie de ce qui a été créé. Dis prophète, j'ai pas compris. Faut pas faire semblant. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, avant que Dieu ne crée poisson, il a déjà créé la mer. Et après, il a parlé à la mer pour créer les poissons. Et la mer est devenue la source de vie des poissons. Et quand on met les poissons dans l'eau, il perd sa vie. Parce qu'on l'a déconnecté de sa source. Donc ce à quoi Dieu a parlé, avant de créer ce qu'il veut créer, cette chose devient sa source. Donc quand il voulait créer l'homme, il a parlé à lui-même. Créons l'homme dans notre image. Ça veut dire que tel que l'eau est pour le poisson, ainsi Dieu est pour l'homme. Amen. So when you are cut off of your source of life, there's not, death is inevitable. Alléluia. Alléluia. Reçois la vie. Amen.
C'est pourquoi, quand Dieu a créé, quand Dieu a parlé à lui-même, il leur a donné Éden avec un jardin. Et Dieu venait. Dieu descend. Genèse chapitre 8. Non, chapitre 3, verset 8. Si je ne me trompe pas. Dieu descendait dans le jardin pour converser avec l'homme. Qu'est-ce qui a amené Dieu? Ce n'est pas sa présence. Parce que beaucoup de gens disent, pour attirer la présence de Dieu, il faut chanter. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Mais ce qui attire la présence de Dieu, ce qui installe la présence de Dieu dans la vie de l'homme, c'est sa relation constante avec Dieu. Voilà. C'est son intimité. C'est une intimité régulière qui garantit la présence de Dieu stable dans ta vie. Le pourquoi Dieu visitait l'homme dans le jardin était à cause de sa relation avec l'homme. Il venait tous les soirs pour parler avec eux, pour discuter avec eux. Il pose la question, Dieu répond. Que quelqu'un vive cette relation ici. Amen. Amen. Et c'est impossible. Ça paraît impossible dans notre génération. À cause des distractions qu'il y a. Il y a trop de distractions. Mais je crois au fond de moi que c'est toujours encore possible. Je crois en moi que cela peut encore arriver. Oui, je crois. Et c'est cette dimension que je cherche. C'est ce que je cherche. La présence de Dieu est avec ceux-là qui ont d'intimité. Donc la profondeur de ton intimité avec Dieu, c'est ça qui définit l'intensité de sa présence sur ta vie. Combien tu es proche de lui, c'est ça qui démontre combien de chaleur tu peux absorber dans l'atmosphère du matériel. La relation, c'est ça que je disais hier. Personne ne peut pas se lever, rentrer dans la maison d'un inconnu, aller s'asseoir et commence par commander. Hey, donnez-moi, il y a Coca-Cola dans votre réfrigérateur. On l'a dokono. La dokono. La caméra. Amega opo moya. Mais il obéit. Ah, mais il vient. Alléluia. Parce que on ne visite que celui qu'on connaît. Celui qu'on connaît, c'est celui-là qu'on visite. Maintenant, dans Actes, voilà, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Maintenant, suivez-moi ici bien. Suivez-moi ici bien. Il y a quelque chose que je veux partager avec vous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus. L'onction, c'est un don. Et la force, la puissance, c'est un don. Donc Dieu a oint Jésus. Et Dieu lui a donné la puissance.
Et sous cette puissance, il allait de lieu en lieu, faisant du miracle. Il guérit. La guérison, c'est un don. Tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez? Dieu avec lui, c'est la présence. L'onction et la force, c'est le don. La guérison des malades, la délivrance, c'est un don. Mais Dieu était avec lui, c'est la présence. C'était la colombe qui est sur lui. Alors, il est possible que Jésus soit un. Jésus soit un et avoir la puissance de guérir les malades, mais Dieu n'est pas avec lui. Il est possible que quelqu'un opère dans les dons, mais n'a pas la présence avec lui. C'est que Dieu n'est pas avec lui. Il est possible. Et dans nos jours, il y en a plein. Vous savez, il y a une différence entre la visitation et la présence. Dieu t'a visité est différent de Dieu est avec toi. Et le fait que Dieu t'a visité ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Si quelqu'un vient, vous savez, très souvent quand on vient à l'église, au cours des adorations, ou bien au moment où le pasteur rend le ministère, on a l'habitude d'avoir des sensations, des vibrations. On vibre. Il y a des chauffements dans le corps. On sent des choses. Et des fois, cela nous fait croire que c'est ça la présence de Dieu. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a apporté la présence de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se présenter à quelque part. Et la créature ne pourra pas le sentir. Parce que lui, il est une antenne qui a attiré le réseau de sa présence dans la salle. Et automatiquement, toi, tu sens la vibration. Cela ne veut pas dire que Dieu est avec moi et avec toi. Voilà. Est-ce que ça peut aller? Je retrouve maintenant mon église. L'église est là maintenant. Alléluia. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu, la présence de Dieu, Dieu est avec lui, ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Et Dieu t'a visité. Il y a des moments aussi où, dans l'adoration personnelle, dans nos chambres, on sent des sensations. On sent des choses. Oui. Ça nous secoue. La puissance de Dieu ou l'onction de Dieu est comme électrique. Tu ne peux pas le toucher et faire semblant. Tu ne peux pas le toucher et dire et mets la main dans la poche. Non. Quand tu le touches, tous ceux qui sont autour de toi vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça te dénormalise. C'est un bon français. Ça existe.
Français que mi se comme ya se le voya mais. Mais assez et que français que les bilobi. Français ba ma unya mi go glona ya wa. Français ba ma je vais dénormaliser. Enye de to so do dictionnaire là mais. Ñu de ki me ko to mi won do e ko inu. Petit me ma. Mais vous savez, Mi ka toi. l'une des choses que Dieu fera avec cette église Lo po ma na blodo le me ko ka ko lo po. sera dans sa capacité E wona nu pipe to. de démontrer Dieu Bora de ma o khle. practically. Bro e we ji le agbagba. Practically. Da lonu. Practically. Alonu. Practically. Alonu. It will be practical. E na ya alonu na mo le. Practical. Alonu. This has nothing to do with theory. But when they don't, they will not put on a lot. Hope they don't go sing me. We are talking about him Me no put out to do it. and he's manifesting. But photo le no see they like go. He's in action. They are the one go. He's demonstrating his ability, the capacity to transform. Le no chile nu go. Lo won de enu ti pe to na husu me. Alléluia. Hallelujah. Donc, Évidemment, Dieu était loin. Mawo tamitani. Dieu Mawo a la force, la puissance. do kulo kwa cheko. Mais la Bible dit Boye que magaro. pourquoi il faisait tout cela E was onu na bi fi to si we. est parce que Dieu Do était avec lui. mawo ti ko eko. Dieu est avec lui. Mawo ti ko eko. La question Nous que Dieu te pose maintenant, E na kambe odion. est-ce que je peux avoir une place à ton côté? Nka si ba temere akta to ya. Puis-je être avec toi? Nsi ti ko eko a. Est-ce que je peux être avec toi? Nka si ti ko eko a. La présence de Dieu Teno moto. n'a rien à voir avec les sentiments. Edo nde kupula mwe emolo melame. C'est Mwe wa me ya. quand tu le portes, Woru ahen. même tu n'as pas besoin de le démontrer. Ado huto lo mna so de clear. Ça se sent. E me bi do po. Et je peux vous rassurer Bon re na mi kaja u. qu'il y a beaucoup d'églises Da ku keketi. où c'est les dons, Bon ninale o. les potentiels E ko nu pikpele. qui se manifestent. Edo de clear. Mais Dieu Amo ma u de so. n'est pas là. Edo fine a. Oui. Avant Saint-Esprit. Je le répète, Na le modo. c'est une chose que Dieu donne un don à l'homme. Ma no na na gbeto. C'est une autre chose Ne wo kalebo yi. que Dieu soit avec celui qui l'a donné le don. Bon ma na ti gbo me e na nina po. Il est possible E kana jo. que quelqu'un prophétise. O me na no do dai. Il n'utilise pas les démons, Bolo edo sa ye ma il we ya. n'utilise pas les esprits maléfiques. Edo sa ye bigbo ye yana gina kale ya. Il utilise le nom de Jésus. Edo sa nko Jesus C'est so. possible E kana jo. qu'il manifeste le don, Bera de nuna kale. mais Dieu n'est pas avec lui. Amo ma ti gbo ye ko a. Quelqu'un peut prier Me na le 24 heures sans arrêt, No kese lo ko. mais c'est possible E kana jo. que Dieu n'est pas avec lui. Bon ma na ti gbo ko a. Oui. Et vous savez, Me ka toi. c'est pourquoi E wazo. ne vous laissez pas Ma to mi ne tonu. influencer, Bo me ne bla mi o. manipuler seulement avec les dons. Bodo na ko kere o. Il faut grandir suffisamment Ara su somo. pour comprendre que Bra mo ku de bero. ce que l'homme doit voir sur l'homme Wonu beto lo mo beto de jo. et le suivre Bo kwete o. n'est pas ses dons, E na to le ya. mais c'est Dieu Mo we. qui est avec lui. E ti gbo ko. Cet homme de Dieu E mo so atene. que vous voyez là, E mo mi de o. est-ce que Dieu est avec cet homme? Ma ka ti gbo ye ko a. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu Ndo père ma o. pour la vie de votre Nu pasteur, e le ko to mi to si pesan. vos parents spirituels. E to mi to ko mi to le. Ce ne sont pas des gens E ye me de. en don spirituel, Bodo e na ko mi to. mais ce sont des gens A me de yin. dans sa présence. Bodo te no to me. Amen.
Mais vous savez, la preuve. Oui. Avance, Saint-Esprit. La preuve d'une onction, c'est le miracle. Mais la preuve de la présence de Dieu, c'est la transformation. Wow. Avance. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi vous avez voir l'onction et les dons spirituels sur des gens qui ont des difficultés pour vivre la sainteté. Pourquoi? Ils ont le don, mais ils n'ont pas la présence. Non. Les miracles ne transforment pas. Non. Les miracles ne transforment pas. Les miracles engendrent la foi. Enflamment la foi. Les guérisons, les miracles, ce qui transforme, c'est quand l'éternité fait son entrée dans le temps. C'est là que la transformation commence. Et je dis aux gens, quand je vois les gens opérer dans des dons spirituels, les gens manifestent des dons, je remercie Dieu pour leur vie. Il y a personne que j'ai vu, il y a plusieurs que j'ai vu comme ça. Dieu m'a dit, tu vois, à moi, avec toute cette influence, je l'ai quitté. Je l'ai quitté. Je ne suis pas là. C'est pourquoi c'est dangereux de chercher les dons et ne pas chercher le tonnerre. Oui. Parce que celui qui sécurise le don, c'est le donneur. Et si quelqu'un possède un don sans le donneur, le don finit par détruire le récepteur du don. Jésus était loin. Il a la force, la capacité, mais Dieu était encore avec lui. Jésus était loin. Plein d'onction. Il guérit les malades. Mais Dieu est encore avec lui. Je prie pour toi. Lorsque Dieu te bénira et que tu auras des maisons, des voitures, des terres, de l'or et des diamants, que sa présence demeure sur ta vie et que Dieu ne te quitte jamais. Quelqu'un est venu vers moi. Il dit, prophète, impacte-moi. 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 C'est jusqu'à quand tu continueras par recevoir des impactations. Arrête de chercher l'impactation. Cherche l'intimité. Cherche l'intimité. Intimité. Quand tu cherches l'intimité, les impactations portent maintenant leur fruit. Il faut chercher la relation. C'est ça il faut chercher. Cherche l'intimité. C'est pourquoi beaucoup des hommes d'aujourd'hui croient que c'est quand nous aurons plusieurs pertes sur les satellites
Par ça, nous deviendrons célèbres. C'est parce que tu as perdu Dieu. Le pourquoi tu cherches l'homme. Avance, avance encore. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en train de dénigrer, décourager de la relation partenaire spirituel, non. Mais vous savez, ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu soit notre ami. Montre-moi celui-là qui a un don. Et montre-moi celui-là qui a la présence. Et je te dirai entre les deux, celui qui a l'avenir. Profond. Je disais à quelqu'un l'autre fois, you can't manipulate me with your gift. You can't manipulate me with your spiritual gift. Tu ne peux pas me manipuler avec tes dons spirituels. Non. Ce que je cherche à voir, c'est Dieu que je suis en train de poursuivre. Ce n'est pas les dons qui donnent aux hommes. La métamorphose. La métamorphose. La métamorphose. Et c'est pourquoi, quand vous allez commencer par chercher son amitié, vous savez, l'une des preuves de la présence de Dieu sur la vie d'un homme, ce n'est pas les miracles, c'est la sainteté. Vous allez voir les gens avec des dons qui ont mal à serrer leur ceinture. Oui, apporter leur caleçon. Mais vous n'allez jamais voir un homme de la présence qui détache ses ceintures. La preuve de la présence de Dieu dans la vie d'un homme, c'est sa crainte de Dieu. Quand quelqu'un est porteur de la présence de Dieu, il y a des choses que vous n'allez pas voir en lui. Comme Joseph. Il dit, je ne peux pas faire ceci contre Dieu. Il est conscient que quelqu'un est en cachette. Il l'observait. Joseph est conscient. La crainte de Dieu, la conscience et la connaissance. Papa est là. Je ne peux pas faire ça. Il n'aime pas ça. C'est ça la présence de Dieu. Mais si tu arrives à faire l'interdit, c'est qui n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Pourquoi tu t'es permis de faire l'interdit? Vous savez, tous les enfants, quand les parents ne sont pas à la maison, ils touchent les touchables, ils font l'infaisable. Mais quand papa est là, quand papa est à la maison, tout le monde est dans son coin. Si le petit frère veut aller faire, papa là pour aider. Parce que quelque chose lui dit que quand on grandit dans la présence de Dieu, sa présence nous consume. On devient éveillé.
On a soif de sa sainteté. Sa sainteté impose sa volonté. On ne fait pas l'interdit. C'est ça. Donc vous voulez métamorphosis. Vous voulez vous métamorphoser. Vous êtes sûr? Alors Dieu vous fera grâce. Amen. Dieu vous fera grâce. Amen. Dieu vous fera grâce. Amen. S'il y a une chose que je cherche dans le ministère, je n'avais pas cette idée-là. Mais au fur et à mesure que je grandis avec Dieu, mes sentiments changent. Mes désirs changent. Actuellement, il y a quelque chose que je désire. Ce n'est plus une grande église. Je le veux. C'est pas ce que je désire. Je le veux bien sûr. Oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. S'il y a quelque chose que je veux, comment ferais-je pour être encore plus proche de lui? Je veux changer jour après jour. Changer jour après jour. Métamorphoser jour après jour. Je ne veux ressembler à personne. Je veux être à son image. Je veux. Je veux être à son image. Je veux le ressembler. Celui-là qui est l'auteur de mon salut. Celui-là qui a racheté mon âme. Celui-là qui m'a démontré tant d'amour au moment où je ne le connaissais pas. Celui-là qui a payé le prix pour ma famille. Je veux le ressembler. C'est ça mon ministère. L'église a quoi? C'est son ministère. Mon ministère, c'est de le ressembler. Son ministère, c'est l'église. Ça, c'est quelle gamme ça? Bémolisez ça, je vais voir. C'est chaud, je suis en train de faire. Toi-même, tu m'accompagnes. Tu es sûr que tu as bémolisé ça? Les gens sont devenus trop charnels. Dieu, vous savez comment Dieu a oint Jésus. Avec force. Qui allait de lieu en lieu. Il voyageait. Mais il n'a pas abandonné la présence. Dieu était. Dieu ne reste avec n'importe qui. Il faut arrêter ce que tu dis là, que tu voudrais. Si ce n'était pas Dieu qui était avec moi, j'allais être. Au fond, la main devait se romper comme yo balé. Il faut dire que Dieu t'a protégé. Il ne faut pas dire qu'il est avec toi. Dans tous ces débauches, si Dieu t'approche, il va te consumer. C'est pourquoi il a dit à Moïse, le prix
Pour voir ma gloire, c'est la mort. Si tu veux me voir, tu dois mourir. Ceux qui me voient sont ceux qui sont morts. Et personne ne me voit et vit. Parce qu'il est le seul immortalité. Caché en éternité. Donc quand il rentre dans le temps, il consume le matériel. Ce n'est pas sa volonté. Mais le matériel ne peut juste pas contenir, supporter les rayons que dégage sa présence. C'est pourquoi il a envoyé sa parole. La parole est devenue chère. C'est-à-dire que Dieu est sorti dans Dieu pour rentrer dans le monde en tant qu'un homme. Emmanuel ne veut pas dire que Dieu est avec nous. Emmanuel veut dire Dieu est rentré parmi les humains. Mais cette année, les gens seront ivres de la présence de Dieu. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Ce messager ne vous dit pas que vous devez être saint avant que Dieu ne soit avec vous. Non, c'est pas ce que le messager dit. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi, l'obéissance. C'est le début du commencement d'entretenir une relation avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Attendez. Il y a une chose. On n'avait pas fini le 84 somme. Combien on avait lu là? Somme 84, verset combien? D'accord, que quelqu'un nous aide à lire ça. Rapidement. Personne n'a pas trouvé ça. C'est sur l'écran. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche. Ça, c'est la volonté de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté d'aller vers Dieu. Ils ont décidé d'aller vers Dieu. D'une autre manière, ils ont décidé de marcher. Ils ont décidé de marcher. Ils ont décidé de marcher. Ils ont décidé d'entretenir une relation avec Dieu. Et quand ils ont commencé par marcher, leur force s'augmente. Leur force augmente pendant la marche. Leur force ne s'augmentait pas. C'est un bon français. Oui. Leur force ne s'augmentait pas parce qu'ils se sont assis.
ils ont choisi la transformation. Ils ont choisi l'épikaïso. Ils ont choisi le métamorphose. Ah, là. Métamorphose, va que pikaïso ya yame. Wa où est que bedora? Praise the Lord. Alléluia. Ils ont choisi la transformation. Mes chers, comment tu l'as vu? Acceptez la transformation. Acceptez cela. C'est le seul point de la transformation. C'est le seul, c'est désirer la transformation. Acceptez qu'il y a le moi. Nous est devenu un obstacle pour le Fils de Dieu de se manifester. Désirer la transformation. Chercher la transformation. C'est ça la marche qui amène vers Dieu. Et au moment où vous allez commencer ce processus de la transformation, vous allez trouver la force pour dominer le moi. La force sera là, valable, pour dominer, pour dominer la colère, l'orgueil, les désirs incontrôlables sexuels. Au moment où vous commencez la marche, et vous arrivez devant lui. Il est comme ce soleil qui consume. Parce que le moi ne peut pas supporter sa présence. Donc au moment où vous vous approchez de lui, le moi meurt. Et le Fils de Dieu qui est caché se manifeste maintenant. Attendez, notez. Toute la création attend avec Adam des yeux, c'est ça? La manifestation de quoi? La révélation des. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Après, comptez. Mika. C'est quoi? C'est triste. Comptez combien d'églises nous avons à Cotonou ici. Combien d'églises nous avons à Cotonou? Combien d'églises nous avons dans le monde actuellement? Mais c'est maintenant que les choses horribles s'augmentent encore. C'est dans notre génération que les femmes deviennent hommes. Et les hommes deviennent femmes. Femme épouse femme. L'homme épouse l'homme. Femme épouse chien. Et on amène chien. C'est le prêtre pour un mariage. En temps où l'église est partout. Pourquoi? Parce que c'est une chose d'avoir une église quelque part. C'est une petite chose que Dieu soit présent à l'église. Trop d'églises. Mais la présence zéro. Dieu n'est pas là. C'est pourquoi l'abomination grandit. La méchanceté est partout. La fornication est devenue mode de vie. C'est la civilisation de notre jour. Non! Aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens que les siècles précédents. Après tout ça là, les milliers de pasteurs, les milliers de prophètes, la création n'est pas satisfaite. La création attend encore. Avec un désir. La manifestation de Christ. La création a déjà vu les prophètes, il a déjà vu les pasteurs, il a déjà vu les délivrances s'opérer, il a déjà vu les miracles. Mais la création dit, je n'ai pas encore vu les fils de Dieu. Les fils sont où?
Dis-le. Les filles, ce sont. Vite, dis-le, vite. C'est parce que Nous allons dire. l'Église a refusé la transformation. On a quitté Égypte. Et on quitte Égypte. C'est-à-dire, on n'a pas laissé Égypte à l'Égypte. Mais en partant de l'Égypte, on a transporté l'Égypte. Et on a amené l'Égypte à Jérusalem. Il marche. Verset là est où même? 84. Voilà. Leur force augmente. Pardon, parce que je ne suis pas habitué à l'écran. Leur force augmente pendant la marche. Je prie pour 25 personnes ici. Que Dieu t'accorde la grâce pour la marche de la transformation. Et que cette année 2025, tu puisses te présenter devant Dieu. Et c'est parce qu'ils se sont présentés devant Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est présenté dans leur vie. C'est la présence qui appelle la présence. C'est la présence qui engendre une présence. La meilleure des choses qui peut t'arriver comme un enfant de Dieu est dans ta capacité d'entretenir une relation intime, amicale, parentale avec Dieu. Et si tu es ministre de Dieu sous ma voix, la meilleure des choses qui peut arriver sur ton ministère est ta capacité de supporter la douleur de la transformation. C'est hier on causait. Et je lui disais, on ne bâtit pas une église sur un don. On bâtit une église sur la relation avec Dieu. Ce n'est pas des bonnes prédications. Ce n'est pas les délivrances. Ce n'est pas la prophétie qui construit une église. C'est l'intimité. C'est l'intimité avec l'auteur, la tête de l'église qui bâtit l'église. Et cela fait de l'église un Éden. Il y a des choses, qui aident à entretenir une relation constante avec Dieu. La première, c'est d'avoir une vie de louange. Une vie d'adoration. Et une vie de louange. Une vie inconditionnelle de louange. Je ne parle pas d'une bouche de louange. Je parle d'une vie de louange. Celui-là à qui la louange de Dieu fait partie de sa vie. Il ne loue pas Dieu parce que Dieu a fait quelque chose. Celui-là qui loue Dieu parce que Dieu est Dieu. Tu vas prier, tu vas dire. Et ceux-là qui louent Dieu, il devient les sièges
qui portent la présence de Dieu. Parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. La Bible déclare Somme, dans Somme, il dit, lorsque le peuple a quitté Égypte, Juda est devenu son siège, son sanctuaire. Ça veut dire que là où Dieu habite, là où la présence de Dieu habite, c'est dans une vie qui le loue, qui constamment le loue. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, à partir de cette année 2025, porte-moi le manteau, reverte-moi. C'est bon? Oui. Reverte-moi avec le manteau de ta louange. Peu importe ce que je traverserai, que ta louange ne cesse jamais dans ma bouche. Élève ta voix et prie cette prière. Les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés. Dis Seigneur, que je deviens le porteur de ta présence. Avant de faire cette prière, la deuxième chose par laquelle on entretient une intimité, une relation avec Dieu, c'est pas la justice. Nous avons été justifiés par la foi. Mais vivre la justice, c'est notre choix. La vie de justice, c'est ce qui amène à la sainteté. La vie de la justice, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la foi vient par ce qu'on entend. Et nous avons été justifiés par la foi que nous avons reçue par ce que nous avons entendu. Donc l'obéissance constante à la parole de Dieu engendre une vie de justice. Et cette vie de justice, c'est ce qui nous approche de Dieu. Et nous devenions des participants de sa nature. Tu vas prier, tu vas dire, Père, rends-moi assoiffé de ta justice. En disant cela, ce que tu es en train de dire est que, Seigneur, aide-moi à être obéissant à ta volonté et à ta parole. Je veux t'obéir dans chaque circonstance, dans chaque situation. Rends-moi assoiffé de ta justice. Parce que c'est le prix à payer pour une relation avec lui. Et cette relation, c'est ça qui l'attire vers toi pour réjouir de sa présence. Et là, ta voix est prête maintenant. Assoiffé de ta justice. Assoiffé de ta justice, au nom puissant de Jésus. Assoiffé la paix de ta justice au nom de Jésus. Lo saprafata, ikante te satate, la kota te sataprafate, elikata la brato satakatosa, elekente keya, rakapanda la kosate,
Zaliana Kofat, Raka Papatato Satakandani, Skete Pipatatos, Gataliana Casa, Raka Papakato Satade, Liquanta la Brafacate Yanade, Esposa Pipa, La Cande Greva, Astande. Vas-y, prie. Ne cesse pas de prier. Renvoie ivre ma paix, ivre au nom de Jésus, assoiffé ma paix, au nom puissant de Jésus. Shalabada Brafatati, Ikandeliadosa, Rakapantelianes, Estaliana Kofate, Lima de Santos, Ipate Kependeliado. Au nom de Jésus. Wow. When you are there, when you are there, when you are there, when you are there, when you are here, 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 when you are here. When you are here, 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 when you are Amen. Ça va? Ça va? Vous êtes fatigué? Une autre chose qui engendre la présence de Dieu, qui amène dans la présence de Dieu, c'est la foi. La foi. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui. Alors, sa rémunération, sa rémunération à ceux qui le cherchent, qui croient qu'il existe, c'est sa présence dans la vie de ceux qui le cherchent. Mais le début, c'est la foi. Ceux qui s'approchent croient qu'il existe. Et il rémunère ceux qui le cherchent. La rémunération, il se donne à ceux-là, il le paie par lui-même. Seigneur, enflamme ma foi. Enflamme ma foi. Que dans chaque situation, que dans toutes circonstances, j'arrive toujours à croire que tu es là. Tu es là. Tu es là. Même lorsque personne ne serait là, que j'arrive toujours à croire que tu es là. Élève ta voix, prie. Ta voix, prie.
Amen. Alors, une autre chose qui amène à entretenir une relation avec Dieu, c'est ta capacité de se connecter ou ta capacité d'avoir la facilité à se connecter à sa révélation. Je parle de la révélation de sa parole. Toute révélation de la parole est comme crédit. Est comme crédit qui nous approche plus de Dieu. Qui augmente sa présence dans notre vie. Quand tu comprends la parole, ton antenne est plus élevée. Quand tu comprends quelque chose dans les Écritures, donc ça veut dire que chaque verset est une porte par laquelle nous rentrons dans sa présence. Quand le verset s'ouvre pour toi, tu pénètres sa présence. Quand tu vas prier, Seigneur, ouvre mes yeux sur les Écritures. Ouvre mes yeux, que ma compréhension des Écritures s'approfondisse, grandit, s'élargit, et laisse ta voix et prie. Élargis ma paix, Seigneur. Élargis ma capacité au nom de Jésus. De comprendre ma paix, de voir autrement ma paix, les Écritures au nom de Jésus. When the darkness on the side of light evaporated at the grace of light, you are the light that makes my face shine bright, so bright. As I look your face, I become the light. Ìmọ́lẹ̀ dé o, òkùnkùn paradà. Ìmọ́lẹ̀ dé o, òkùnkùn. Ìmọ́lẹ̀ dé o, òkùnkùn paradà. Ìmọ́lẹ̀ dé o, òkùnkùn. When the darkness are the sight of light, evaporated at the crease of light,
You are the light that makes my face shine bright, so bright. And when I look your face, I become metamorphosis. Yes. When the darkness at the sight of light, evaporated at the crimson of light. You are the light that makes my face shine bright, so bright. And when I look your face, I become the light. Imalade, Imalade, est-ce que tu peux lever ta main? Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Aïe, 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 aïe. La casa pata de satade. Ye manado pata kapate yana de Aïe, 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 vas-y, 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 vas-y. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Aïe, 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 aïe. Amen. Akunoy. Vous voyez, dis-moi. C'était qui a pris à demander à Jésus? C'est les pharisiens qui ont demandé à Jésus s'ils doivent payer la taxe. Et Jésus leur a demandé, c'est l'image de qui est sur la pièce. Et ils ont dit, quoi? César c'est un roi, Jésus aussi c'est un roi. Et Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Parce que c'est son image qui est sur l'argent. Ça veut dire que César, lui, ce qu'il dépense, c'est l'argent. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors si on doit donner ce qui est à Dieu, on doit donner à Dieu ce sur quoi l'image de Dieu est. Alors l'image de Dieu n'est pas sur l'argent. L'image de Dieu est sur l'homme. Ça veut dire que ce que Dieu dépense, c'est l'homme. C'est pourquoi quand il veut racheter le monde, il n'a pas donné des lions. Il a donné l'homme.
Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? L'homme. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, dépense-moi. 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 Achète tout avec moi. Prends tout avec moi. Dépense. Ton image est sur moi. Dépense-moi. Dépense. Que je finis. Que je finis. Dépense-moi. Dépense tout de moi. Ah. Ouvre ta bouche et prie.